j'ai vraiment envie de faire une petite séance de massage avec les gens sur Facebook pour leur faire découvrir peut-être ou refaire des petites techniques avec ces deux petites balles-là de Yoga Tune-Up que vous pouvez vous procurer sur mon site internet au www.verotuneup.com. Vous allez avoir besoin de ces deux petites balles-là dans le sac aujourd'hui. Vous allez avoir besoin également d'un bloc comme ça. Et puis, vous allez avoir besoin de ce beau ballon-là qu'on appelle le Coregeous, un petit jeu de mots. C'est un ballon qui est volontairement mou comme ça, qui va être utilisé pour masser notre ventre. Et je vais vous parler du système nerveux parasympathique et plus précisément du nerf vague. Un petit peu, je vais aborder quelques petites notions par rapport à ça. Je vois que c'est qui s'est joint à moi? Allô, dis-moi un petit bonjour. Si vous vous êtes joint à moi, dites-moi un petit bonjour pour que je puisse savoir que vous êtes là. Et puis ce soir, on fait du massage par balle. Ensemble, on masse les endroits où notre nerf vague va s'insérer, c'est-à-dire à l'occiput. On va aller aussi dans le ventre, parce que le nerf vague s'occupe d'innerver tout le système nerveux parasympathique. Et puis, ce nerf vague-là va faire... Salut Pascal! Ce nerf vague-là va faire le lien avec... va réguler votre système digestif. Le nerf vague, la porte d'entrée, en fait, pour notre système nerveux, c'est le diaphragme. Alors, on va utiliser le diaphragme, on va mobiliser le diaphragme pour avoir accès plus facilement à notre système nerveux. Je parle du nerf vague. Brièvement, en fait, c'est que c'est le 10e nerf de notre système nerveux parasympathique. Et puis, c'est lui qui va faire en sorte que les messages vont se rendre plus facilement au cerveau. C'est vraiment celui qui régule le système digestif. Il participe aussi à réguler le rythme cardiaque. Alors, c'est celui qui va vous permettre de vous apaiser, vous relâcher, vous déposer pour faire en sorte que vous puissiez prendre des meilleures décisions, avoir un état d'esprit plus calme, diminuer votre état de stress si vous vivez du stress dans le quotidien. Avec la rentrée scolaire, on le sait, en général, avec le changement de rythme, c'est demandant pour le système nerveux. C'est le retour à la routine et tout ça. Donc, je trouvais que cette petite séance-là avec vous ce soir, elle cadrait bien dans un changement de routine où le stress est plus élevé. Alors, on a 3 techniques à faire aujourd'hui. Pascal, je ne sais pas si tu avais vu, ou les autres, s'il y en a qui se sont joints à moi, vous avez besoin de vos petites balles, de votre bloc et de votre ballon Coregeous comme ça. Si vous n'avez pas ces accessoires-là, vous pouvez les procurer au www.verotuneup.com. C'est un très bon investissement si vous voulez vous assurer de prendre votre santé en charge, diminuer vos tensions, faire en sorte que vous puissiez réguler si vous avez des tensions à l'ovulation, dans les périodes de menstruation, si vous avez des troubles digestifs avec des intolérances au lactose, au gluten, maladie cœliaque, maladie de Crohn, ça pourrait devenir votre meilleur ami. En tout cas, votre chum pourrait être jaloux. Votre chum ou votre blonde pourrait être jaloux. Si vous utilisez ce ballon-là, on va l'utiliser ce soir. Alors, je vais juste descendre un peu ma caméra pour pouvoir me reculer. On va vouloir... j'ai changé de setup à la dernière minute, fait que on se réajuste. Je suis encore dans mes adaptations de filles qui expérimentent le live, puis qui apprend à vivre avec cette nouvelle réalité des réseaux sociaux. Mais c'est drôle, on dirait que j'y prends goût un petit peu. Alors, on dirait que ça me permet de connecter avec vous autrement. On est juste assis. Au départ, on va être assis confortablement, prendre le temps d'être assis en indien ou assis sur un petit bloc ou assis sur un coussin, comme vous êtes à l'aise en autant que vous soyez bien en position indien puis que votre dos ne travaille pas ni vos hanches. On va aller juste prendre quelques respirations relax, les yeux fermés ou ouverts. Inspirez de façon confortable, au meilleur de vos connaissances, au meilleur de vos capacités, de façon naturelle, à l'endroit où vous respireriez si je n'étais pas là avec vous ce soir. Et puis, essayez graduellement d'allonger vos respirations tranquillement.
Et puis, tranquillement, sur les prochaines inspirations, on va aller engager le plancher pelvien, si vous savez c'est où, et le nombril. Si vous ne savez pas c'est où, il faut que vous fassiez du pilates. Venez me voir dans mes cours. On va faire du pilates ensemble. Je vais vous expliquer tout ça. On inspire. On inspire profondément dans le bas des côtes ou en largeur. On engage le plancher pelvien, on rentre le nombril et on ferme. On serre. Abdominaux, plancher pelvien, rentre le ventre. Si vous touchez à votre ventre, c'est solide, solide et sur les côtés et en avant. OK? Et on relâche. On fait ça encore une fois. Alors, on veut une contraction musculaire ici. On inspire ici, en largeur. On engage le plancher pelvien. Et on expire. On serre le ventre, on serre le ventre, on serre le plus qu'on peut pour engager tous les muscles du dos, du ventre, transverse abdominal, grand droit de l'abdomen. On serre, on serre, on serre, oblique. Et on relâche. Et là, on va aller s'ajouter quelque chose à ce qu'on vient de faire là dans notre contraction. On va aller faire ce qu'on appelle des Uddiyana Bandha. OK? Uddiyana Bandha. Dis-le. Vas-y, allez-y. Dites-le. Uddiyana Bandha. Oui, c'est ça. Good. Alors, on va aller faire ça, cette affaire-là, qui va vous permettre de mobiliser le diaphragme, puisque c'est la porte d'entrée de votre système nerveux, en quelque sorte. On va aller l'assouplir pour que ça puisse mieux répondre. Je vais lever mon chandail juste pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se passe dans le ventre quand on va faire ça. En passant, ça, c'est pas mes abdominaux, c'est mes côtes. OK? Alors, on inspire en largeur dans le bas des côtes. Et en expirant, on va engager tous les abdominaux qu'on vient juste de faire. Okay? Bon, c'est dur, dur, dur et ferme. Et c'est tout le tour des abdominaux. Et là, regardez ici. Ce qu'on va vouloir faire, c'est bloquer nos voies respiratoires. Donc, avec le nez bouché ou pas, hein, là, il n'y a pas d'air qui rentre dans mon ventre. Je vais vouloir creuser mon ventre, relâcher mes abdominaux. Alors, ce que ça va donner, et là, je ne peux pas enseigner, je ne peux pas parler pendant que je vous le fais. Regardez bien. Le ventre est mou. C'est pour ça que je vous ai montré que c'était mou dans mon ventre. Oui, il y a la petite peau postnatale là, qui est restée là. Mais au-delà de ça, les abdominaux sont mous. Essayez-le. On va le faire ensemble. Je vais vous coacher. Et puis, si vous sentez que votre ventre est ferme, 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 ça ne marche pas, vous ne l'avez pas. OK? On va le refaire quelques fois. Ça se peut que vous ne l'ayez pas pantoute après aujourd'hui. Et puis, c'est pas grave. J'ai une vidéo là-dessus si vous voulez sur YouTube. On inspire ici, en largeur dans le bas des côtes. On engage tous les abdominaux. On ferme. Tout est solide, solide, solide. Je bloque les voies respiratoires et je creuse le ventre. Je reprends mon souffle quand j'en ai besoin. On va essayer de faire la même chose en position couchée sur le dos. Des fois, de le faire coucher sur le dos avec des ponts, ça peut vous permettre de mieux ressentir ce qu'on va faire ensemble. Alors, on va juste aller faire quelques ponts, quelques bascules du bassin pour mobiliser la colonne vertébrale. Et ensuite, on va aller enchaîner avec notre Uddiyana Bandha. Oui, c'est ça, exact. On inspire en largeur dans le bas des côtes. Et on bascule le bassin, on remonte. Tout doucement. Et quelquefois, on inspire pour redescendre. On fait ça quelques fois, de façon dynamique, lente à votre rythme. N'oubliez pas, vous êtes en train de vous préparer pour le sommeil. Alors, si jamais vous avez besoin d'allonger vos mouvements, de respirer plus lentement, de faire une pause en haut, vous le faites. Vous êtes toujours en mode détente le plus possible. Une dernière fois. Et sur le prochain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester en haut. Moi, je vais garder mes bras le long du corps. À vous de décider si vous voulez amener vos bras au-dessus de votre tête ou les laisser le long du corps. Moi, je les mets là parce que je n'ai pas de place en arrière. OK. Alors, on va faire la même chose qu'on a fait en position assise. On inspire dans le bas de vos côtes, en largeur. On active, on souffle. Non, c'est pas vrai. On recommence. Inspire, monte. Expire, on reste ici, on ferme, on engage tout. Serre, 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 serre le ventre, plancher pelvien, nombril, côte. Bloque les voies respiratoires, creuse le ventre. En fin de mouvement, on contrôle la descente pour redéposer au sol une vertèbre à la fois. C'est quand je suis rendu en bas que je reprends mon souffle. Je vous guide, puis là, je vais vous parler. On inspire, on monte. On expire, on engage tous les abdominaux. On bloque les voies respiratoires, on creuse le ventre. Le ventre est mou.
Garde ton ventre mou. Garde ton ventre mou, mou, mou. Aspire l'air, comme s'il y avait un aspirateur dans ton centre. Contrôle la descente toujours en ayant les voies respiratoires bloquées. Et tu redéposes en bas. Tu reprends ton souffle quand tu es rendu en bas. Une dernière fois. On inspire. On engage tous les abdominaux, plancher pelvien, nombril, côte, dos, extension de la colonne, oblique, transverse. Creuse le ventre avec tes voies respiratoires bloquées, nez ou non bouché. Continue d'aspirer l'air. Contrôle la descente doucement en déposant tes vertèbres lombaires une à la fois. Et en fin de mouvement, tu redéposes et tu relâches. Prenez le temps de rester là et de prendre quelques respirations relaxes, normales. Essayez de noter si vos respirations sont plus amples de façon naturelle. Essayez de noter si vous remarquez une détente qui s'est peut-être installée naturellement, plus facilement. Plus vous allez faire des mobilisations du diaphragme comme ça, plus ça va masser également vos organes internes et plus ça va creuser parce que vos organes internes vont être plus mobiles, vont mieux répondre, vont avoir moins de tension. Alors, c'est un excellent mouvement à faire et à refaire, surtout si vous avez des tensions régulières dans le ventre. Salut Nadia! Salut Nadia! Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Content de te voir. On a besoin de notre ballon Coregeous pour s'en aller masser notre ventre. Alors là, si c'est la première fois de votre vie que vous massez votre ventre, bien, en fait, vous n'avez sûrement pas le ballon si c'est la première fois de votre vie. Vous allez prendre un coussin que vous allez mettre sur votre ventre. Ça va faire en attendant. Sinon, si vous êtes très sensible, vous dégonflez le ballon un peu. C'est facile, il y a juste une petite pine ici. Vous le prenez entre vos dents, vous dégonflez votre ballon. Plus le ballon est mou, plus ça va être facile. On va placer ça directement au niveau du nombril, puis on se couche sur le ballon. Alors là, j'espère que vous ne venez pas de manger parce que vous allez trouver ça difficile. Alors, si c'est le cas, il y a toujours le moyen de s'en aller au mur. Et là, ce qu'on veut faire, c'est juste bouger doucement. Je vais juste me reculer pour que vous puissiez me voir. De gauche à droite, en douceur. Peut-être que vous allez avoir envie d'appuyer vos coudes au départ. Peut-être aussi que vous allez être déjà en mesure de venir vous coucher sur la tête sur vos bras. Faites comme vous êtes à l'aise en fonction de vos tensions d'aujourd'hui. Et mesdames, selon votre cycle menstruel, l'endroit où vous êtes dans votre cycle, il se peut que ce soit plus ou moins sensible selon l'endroit où vous êtes rendu. Alors, pas de coupable ici, ni pas de culpabilité si jamais vous vous dites « Mon Dieu, je ne suis pas capable de masser mon ventre aujourd'hui. » Non, il n'y a pas de ça. OK, c'est normal qu'il y ait des tensions dans le ventre. Et là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller faire un contract-relâche. Je vais juste me mettre un petit peu sur le côté, moi, pour que vous puissiez voir le ballon. Mais en fait, le ballon il est vraiment au centre dans votre ventre. On appuie sur vos coudes ou on appuie sur les bras. On veut aller faire un contract-relâche. Alors, on inspire en gonflant notre ventre, en poussant l'air dans le ballon. Et en expirant, ce que je vais faire, c'est contracter tous les abdominaux. Vous allez vous sentir remonter sur le ballon. Garde le vide d'air, garde la contraction. Et relâche ensuite doucement. Bouge doucement les fesses de gauche à droite. Essaye de voir si tu serais capable de laisser rentrer le ballon un petit peu plus profondément dans ta musculature, dans tes organes internes. Refais ça quelques fois. On inspire. On engage tous les abdominaux. On se sent remonter sur le ballon parce que c'est contracté. Et je relâche complètement. Une dernière fois. On va aller maintenant déplacer le ballon un petit peu sous le ventre. Sous le nombril. Alors, vous laissez glisser le ballon un petit peu plus en bas du nombril. Si vous êtes en période d'ovulation, c'est certainement une région plus sensible encore une fois. Et vous refaites la même chose, c'est-à-dire de se déplacer en premier de gauche à droite. Et on est aussi pas loin de l'endroit où les psoas s'insèrent. Pour aller masser nos psoas en profondeur à partir de leur origine,
ça prend le Coregeous. Ça se fait pas autrement qu'avec un Coregeous parce que c'est très profond dans la musculature. Et puis le psoas s'attachant sur la colonne vertébrale, il faut passer à travers tous les organes internes avant de pouvoir se rendre à l'insertion du psoas. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester un petit peu plus vers d'un seul côté. Alors là, juste me lève pour que vous puissiez voir. J'ai ma crête iliaque qui est ici. Je vais être vraiment à côté du nombril. Direction, comme si je voulais faire une diagonale là, vers le bas. Vous allez toucher aussi à votre côlon. Si vous êtes à droite, c'est votre côlon ascendant qui est là. Si vous avez de la difficulté à aller à la selle, si vous êtes constipé, c'est également des choses qui vont vous aider. Mais ce soir, ensemble, ce qu'on fait, c'est on le fait surtout pour valider si votre sommeil va être meilleur après la petite mini-séance d'aujourd'hui. Et là, juste de respirer ici, puis d'essayer de ramollir le ballon dans la musculature, de relâcher le ballon dans le ventre. Relâcher les tensions. Moi, j'ai le genou un petit peu plié comme ça. Ça peut vous aider à diminuer la tension, à être plus stable. Allez-y, comme vous êtes à l'aise, vous pourriez également avoir les deux jambes allongées. Et on va aller faire la même chose qu'on a fait quand le ballon était au centre au niveau du nombril, en contractant la musculature, mais en essayant d'amener un petit peu plus de conscience du côté droit à l'endroit où le ballon est. Alors, on inspire ici. Et en expirant, je contracte tous les abdominaux, mais j'essaye d'amener un petit peu plus de contraction du côté droit à l'endroit où est le ballon. Ça se peut que ce ne soit pas nécessairement facile, hein? Et je relâche tranquillement. En massant votre ventre également, vous permettez à tous les abdominaux de se relâcher, les organes internes, mais également à votre dos. Parce qu'il n'y a pas un mur entre ce qui se passe dans votre dos et vos organes internes. Il y a des fascias, mesdames et messieurs. Alors, les fascias étant la matrice qui relie tout notre corps, comme un wetsuit, ensemble, tu comprends que ce qui se passe dans ton ventre va répercuter dans ton dos. Alors, ça pourrait être positif aussi pour toi, pour ton dos, si jamais vous avez des tensions. On inspire encore, on fait la même chose, quelques contracts, relâche. Yeux fermés, directement sur la peau, ça va être encore mieux si vous êtes à l'aise avec ça. Bah, si vous êtes chez vous, relax, tranquille, seul, chez vous. Parce que les fascias vont mieux adhérer sur le ballon. Tranquillement, je déplace le ballon de l'autre côté. Et même chose, je peux m'allonger sur mon bras. Moi, je vais carrément me tourner pour que vous puissiez me voir. Et là, on est du côté gauche du ventre, sous le nombril, côlon descendant. On va aller voir si demain, ça peut peut-être aussi avoir des répercussions sur votre facilité à aller aux toilettes demain matin. J'ai hâte que vous m'en donniez des nouvelles, voir si vous allez ressentir des différences. On inspire ici. On expire, on engage les abdominaux. Et je relâche doucement. Je peux mettre une petite pression supplémentaire ou bouger mon corps un peu plus vers le centre, un peu plus vers l'extérieur pour aller essayer de tasser les organes. Puis c'est comme si le ballon voulait nager à travers les organes, puis il fait son chemin tranquillement pour s'insérer de plus en plus profondément vers peut-être le psoas, peut-être le dos qui va se répercuter, carré des longues aussi qui est à l'arrière, les extenseurs de la colonne vertébrale. Reprenez quelques contracts, relâche de la même façon. Inspire. Active les abdominaux complets. Fort, 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 fort. Et le plancher pelvien aussi avec ça, ça peut vous aider. Si vous crispez du visage, ça veut peut-être dire que vous allez trop fort. Si vous sentez votre pouls dans le ventre avec le ballon, vérifiez, en fait, ça veut simplement dire qu'il y a beaucoup de tension dans votre ventre. Alors, diminuez la pression en dégonflant le ballon un petit peu. Et je reviens doucement au centre, un petit peu, en haut du nombril cette fois-ci. Un petit peu en haut du nombril. Et je reprends directement au centre. Alors là, je suis très proche du diaphragme. Pas pour que ça me donne des maux de cœur, par exemple, OK? Si c'est le cas, vous vous déplacez un petit peu. Bien, je suis très proche. Je suis au-dessus du nombril, en fait, OK? Pas trop proche du diaphragme, parce que sinon, vous allez vous faire, là, tu sais, les techniques de RCR là, qui nous remontaient ça par en haut. On ne veut pas ça. OK? C'est bon? Alors, prenez le temps de redéposer sur le ballon. Et là, on va aller voir si on est capable de faire la technique qu'on a faite en position couchée sur le dos.
Le Udi, Yana, Bandha. Oui, c'est ça. Udi, Yana, Bandha. OK? On va aller voir si on est capable de faire ça. Des fois, d'être couché sur le ventre avec une pression, ça peut vous permettre de mieux le réussir. Alors, je vous guide. On inspire ici, en largeur, dans les côtes, dans le ventre. On engage tous les abdominaux au complet. On bloque les voies respiratoires en bouchant le nez ou pas. Je ramollis le ventre, je laisse creuser. Le ballon va pénétrer dans la musculature encore plus profondément. Le ventre va se relâcher encore plus. Oui, ça va générer peut-être un petit peu plus de tension chez certaines personnes. Mais au moment où vous reprenez votre souffle, une respiration normale, peut-être que vous allez vous rendre compte que le ballon a pris plus sa place. Il y a plus de place dans votre ventre. On va aller le faire encore 2 fois la même chose. On inspire ici. On engage tous les abdominaux. Je bloque les voies respiratoires, je creuse le ventre. Et tout doucement, on va retirer le ballon. On va le mettre à côté. Et vous allez rester quelques secondes sur le ventre juste pour apprécier le vide que le ballon a créé. Appréciez la respiration libre, la respiration ample. Une fois que l'objet est retiré. Remarquez si votre respiration est peut-être encore plus mobile, encore plus longue qu'elle l'était tantôt, au départ, au début. Qu'on veut valider, notre indice de notre mouvement qui nous permet de valider si les mouvements nous font du bien ou pas. C'est l'amplitude dans notre diaphragme, dans notre respiration. Et là, tout doucement, vraiment tout doucement, vous allez devoir vous tourner sur le dos pour placer les 2 petites balles comme ça sur le bloc. On va aller se coucher sur le dos. On va vouloir aller placer nos 2 petites balles à l'insertion à l'origine du nerf, à un endroit où le nerf vague passe, c'est-à-dire à l'occiput, à la base du crâne. OK? Alors, on va vouloir placer les 2 petites balles directement ici, sous la nuque, et on va surélever la tête sur le bloc pour s'assurer d'avoir une bonne pression. Si vous avez des tensions dans la nuque, si vous avez des maux de tête, des migraines, peut-être que ça, ici, ça va être trop. OK? Alors, vous avez justement le Coregeous qui est à côté de vous. Ça va être difficile de le faire avec un coussin, par contre. Ça serait de placer la tête directement sur le ballon mou, qui serait une bonne alternative pour ceux qui ont des tensions dans la nuque. Sinon, on a le bloc, les balles et l'occiput, la base du crâne. Permettez-vous de positionner le bloc comme il faut pour être bien. Les genoux fléchis pour que le dos soit relax ou les jambes allongées en fonction de ce qui vous met à l'aise, de ce que vous êtes bien. Trouvez la zone dans votre nuque qui vous permet de déposer votre tête, de déposer votre crâne, de déposer votre nuque, de déposer votre corps au complet. Et ce n'est pas nécessairement facile de déposer une tête. La tête est soutenue par tout le corps et il y a toujours des muscles qui doivent s'être engagés pour tenir la tête au-dessus des épaules. Alors, d'être dans cette position et de relâcher complètement, c'est pas nécessairement facile pour tout le monde. Et c'est cette capacité-là à relâcher qui va vous permettre de gagner le sommeil plus facilement et améliorer votre introspection, votre ressenti et être un petit peu plus capable de ressentir quand il y a des tensions, quand il y a des inconforts, quand il y a des stress qui apparaissent dans votre corps. Et là, quand je parle d'un stress, ça peut être un estomac noué, ça peut être une tension dans une épaule, ça peut être un mal de tête, ça peut être mal au cou, ça peut être une blessure. OK? Le corps envoie plein de signes de façon différente. Il faut juste apprendre à les écouter. J'espère que vous avez les yeux fermés et que vous faites juste écouter ma voix
pendant que vous essayez de relâcher votre tête sur les 2 petites balles. Détendez votre visage. Si vous avez le front crispé, c'est le moment de le relâcher. Détendez les joues et la mâchoire. Pas de dents serrées, s'il vous plaît. La langue est appuyée au palais, en position de repos, en fait. Et très doucement, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir venir bouger doucement la tête en faisant des légers nons de gauche à droite. Mais attention, les mouvements sont tellement lents qu'ils sont à peine perceptibles quand vous me regardez bouger. Moi, je ne vous vois pas, mais c'est pour vous dire à quel point c'est lent. Ça se passe très doucement. C'est comme si c'est la gravité qui tire votre tête vers la droite et qu'il n'y a presque aucun muscle de votre nuque, de votre cou, qui sont engagés. Du moins, vous voulez en engager le moins possible. Vous allez tourner très doucement la tête vers la droite. En essayant de ressentir la pression de la balle derrière l'occiput et d'ajuster la pression en fonction de ce que vous ressentez. Rappelez-vous, un visage crispé, ça veut dire que vous avez trop de tension. Bien, ça veut dire que vous mettez trop de pression dans la balle. Diminuez la pression en mettant le cord juste en dessous de la tête ou juste en restant statique au centre. À un moment donné, vous allez peut-être sentir, quand vous allez être tourné à droite, que c'est assez ou que votre corps vous dit qu'il y en a, vous êtes rendu assez loin. Vous avez l'impression que vous êtes assez loin. Écoutez cette impression-là, puis restez là. Si vous me regardez en ce moment, bien, ou si vous venez juste de vous joindre à moi, j'ai l'impression de ne pas faire grand-chose, ni de ne pas bouger beaucoup la tête. Mais actuellement, je sens la balle, la pression de la balle uniquement de mon côté droit, presque rien du côté gauche. Et très doucement, vous allez ramener ensuite la tête au centre, toujours en veillant la tête vraiment relaxe. La tête se dépose dans les balles vraiment profondément. Les yeux sont détendus. Le front est détendu. Moi, pour ma part, c'est vraiment ça, le front, les yeux détendus, qui me permet de relâcher plus la tête. Il y a des nerfs oculaires qui sont attachés à l'occiput. Alors, si vous relâchez vos yeux, vous allez certainement relâcher également votre tête. Vous devinez peut-être la suite. On va doucement déplacer, tourner la tête vers la gauche. Toujours dans un mouvement très lent, très peu perceptible, en douceur, en lenteur, pour se permettre de ramollir la tête. Bouge un petit peu, 1 millimètre, ramollis et relâche. Bouge un petit peu, 1 millimètre, ramollis et relâche. Bouge 1 millimètre, ramollis et relâche. Toujours super doucement. On s'en va vers la gauche toujours, très doucement, jusqu'à sentir que vous êtes au maximum de ce que vous êtes. Dans votre rotation, vous n'êtes pas obligé d'avoir la tête complètement tournée. Faites juste y aller en fonction des sensations que vous avez avec les balles dans votre nuque. Une fois que vous êtes le maximum de rotation à gauche, prenez le temps de rester là. Prenez quelques bonnes respirations. On a des muscles inspiratoires et expiratoires qui sont situés à l'occiput. Alors, si vous les mobilisez en faisant une inspiration et une expiration, vous permettez de les étirer et de mieux les relâcher par la suite. Et tout doucement, vous ramenez ensuite la tête vers le centre.
Toujours de façon très relaxe. La tête est déposée au centre avec les deux balles. Le regard est relax, détendu. Prenez le temps que vous avez besoin pour revenir dans votre position de base, de revenir la tête au centre. Si vous n'êtes pas rendu, pressez-vous pas. J'explique comment sortir de la position de façon le plus relaxe possible. Pour sortir de la position, vous allez placer la main derrière la tête et vous allez soulever la tête avec la main sans forcer des muscles du cou. Alors, je soutiens la tête, je tiens la tête. Avec l'autre main, je retire les accessoires. J'accompagne ma tête pour la redéposer au sol relax. Restez là. Reprenez votre inspiration et expiration ample du début. Est-ce qu'il y a plus de place? Est-ce qu'il y a plus de mouvement? Est-ce qu'il y a plus de détente? Est-ce que vous auriez envie de mettre la switch à off right now et d'aller vous coucher? Si oui, faites-le si vous avez l'occasion de le faire. Tirez les deux bras au-dessus de la tête. Allongez les deux jambes. Bougez doucement pour vous étirer. Simplement pour vous permettre de vous tourner sur le côté et de rester le plus relax possible, le plus longtemps possible. Salut Chantal! Le plus longtemps possible, le plus relax possible, jusqu'à revenir vous asseoir. Chantal, je ne sais pas à quel moment tu es arrivée. On parlait de techniques de massage pour aider à un meilleur sommeil. Donc, on a vu 3 techniques aujourd'hui. Les Udi, Yana, Bandha. C'est ça, vous l'avez dit en même temps que moi? Good. On avait également le massage du ventre avec le Gorgeous et le massage de l'occiput. Je vous recommande fortement d'avoir un ballon à portée de main quand vous vous couchez. C'est facile de se masser le ventre dans le lit. C'est pas grave si c'est mou, on gonfle le ballon un petit peu plus. Surtout si vous avez de la misère à vous endormir, disons. Et puis, quand vous avez terminé de vous masser le ventre, vous garochez le ballon à côté, puis tu t'endors, tu es déjà dans ton lit. Moi, c'est ma méthode, mon endroit favori pour me masser le ventre. Alors, si vous avez envie de faire plus de massages par balle, j'ai 2 opportunités pour vous cet automne. Vous pouvez faire le massage par balle pour les télétravailleurs le mercredi midi, de midi à 12h30. C'est un petit cours express qui nous permet de mobiliser plusieurs régions en lien avec les tensions reliées au télétravail ou toute autre position statique. Si vous êtes retraité et que vous faites toujours le même mouvement régulièrement, il est possible que vous ayez des tensions. Donc, ça va vous aider également. L'autre option, c'est en présent. Celle que je vous parle, c'est en virtuel. Je vais mettre les liens dans les hyperliens juste en dessous. Et puis, l'autre option, c'est en présentiel. C'est nouveau. Je suis vraiment contente d'offrir ça. C'est les jeudis soirs à 19h30 à l'édifice de Giguère à Loretteville avec les lois Sport, Loisirs, Lormière. Et puis, Sport, Loisirs, Lormière offre 10 % de rabais aux gens qui s'inscrivent dans ce cours-là, étant donné que c'est une nouveauté. Alors, profitez-en bien. Probablement que cette offre-là ne reviendra pas à la prochaine session. Alors, vous pourrez réécouter cette vidéo-là en diffusion sur ma page Facebook. Et puis, si vous avez des questions, vous savez me trouver. Merci, bonne nuit. Bye bye, à bientôt.